Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de compter sur les hommes. Tu as compté sur les hommes et tu as échoué jusque-là dans ton concours. Oui, tu es de corps habillé. Cette fois-ci, confie-toi en Jésus-Christ. Il va opérer les miracles. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui change l'échec en succès. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier avec Nombre 23, versets 19 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 23, 19 à 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a deux grandes promesses qui constituent deux grandes vérités. Oui, je parle à toi. La première promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut affirmer par là? Ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas ressembler aux humains. Les humains peuvent faire des promesses et ils peuvent te mentir. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Toi, tu te confies à ton frère, à ton oncle, parce qu'il est préfet, parce qu'il est président du conseil général, parce qu'il est une personnalité politique. Écoute, les hommes peuvent faire des promesses, ils peuvent ne pas se réaliser, mais il n'en est point de Dieu. Il est le Dieu fidèle. Cette promesse met en évidence la fidélité de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je parle à toi, ma soeur. Tu parles de ton âge. Oui, j'ai déjà dépassé 45 ans. Et ça fait quoi? Dieu t'a dit, tu vas entrer dans les liens du mariage. Dieu t'a dit, tu vas enfanter. Sarah avait 90 ans. Humainement parlant, on ne peut plus concevoir cet âge-là. Et Abraham avait près de 100 ans. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. À un moment donné, il commençait à dire, oui, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Écoute-moi bien, ce n'est pas ce que tu penses. Tu commences à te dire, oui, comme je n'ai pas d'enfant, l'héritier sera, oui, ma servante, sera mon travailleur. Non, le Seigneur te dit, il y a un Isaac. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il réalise. Tu vas porter un bébé. Il y a un bébé qui sortira de toi. Parce que Dieu te l'a dit. Dieu ne peut jamais mentir. Sa parole s'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça veut dire quoi? Ce qui sort de la bouche de Dieu va s'accomplir. Sa parole ne peut jamais sortir en vain. Le Seigneur t'a montré, il t'a dit que cet enfant-là, même si son papa n'a pas reconnu ton fils, ta fille, et Dieu te bénira à travers cet enfant-là.
Oui, cet enfant que tu vois, ne néglige pas cet enfant. C'est comme Samuel. Oui, à travers cet enfant, Dieu va t'élever, Dieu va te consoler, Dieu va te bénir. Tu vas oublier tout ce que tu as connu. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, ma soeur. Et Dieu t'a donné. Cet enfant, c'est un héritage. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu as vécu jusque-là des problèmes avec tes bailleurs. Tu as déménagé plusieurs fois. En moins de 5 ans, tu as déménagé dans plus de 2 maisons. Et tu te poses des questions. Écoute-moi bien. Le Seigneur te rappelle qu'il t'a promis que tu seras propriétaire des maisons. Cela ne dépendra pas de ton salaire, ni du salaire de ton mari. Dieu va créer des conditions spectaculaires où tu vas te retrouver dans une maison, dans un appartement, parce qu'il a parlé, il a dit que tu seras propriétaire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Ce qu'il a ordonné, il va l'exécuter. C'est pourquoi Balaam, qui a fait sortir ces paroles, c'était un devin que le roi Balak, roi de Moab, a fait venir pour maudire Israël. Mais lorsqu'il voulait prononcer la malédiction, il a vu en lieu et place de la malédiction, c'est la bénédiction qui commençait à sortir. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Est-ce que tu comprends, mon frère? Même si on a fait venir du village quelqu'un, un grand sorcier, qui est venu pour te maudire, il ne peut pas empêcher ce que Dieu a déjà décidé sur ta vie. Est-ce que tu sais cela? C'est pourquoi lui-même Balaam dit, au verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » Il a béni, je ne le révoquerai point. Ça veut dire, même les plus grands sorciers ne peuvent pas révoquer l'ordre que Dieu a déjà décidé. Il a prononcé sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma soeur. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es sanctifié, Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Dieu te voit comme un peuple qui a fait alliance avec lui. Le sang de l'agneau te purifie et Dieu te voit que tu es juste à ses yeux. Deuxième promesse. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement, c'est quoi? C'est l'équivalent de ce que nous on appelle aujourd'hui sorcellerie. Il y a des gens qui cherchent à nuire à d'autres personnes. Lorsqu'ils apprennent que tu veux te marier, ils sont en train de faire des incantations pour que tu puisses te séparer, pour que tu y aies toujours mésentente entre toi et ton fiancé. Ils font des incantations, il faut des enchantements. C'est pourquoi tu dois apprendre à être discret, être discrète, ma soeur. Il y a des projets que tu ne dois pas partager avec n'importe qui. Il y a des gens, dès qu'ils apprennent, ils commencent à faire des incantations, des enchantements. Il y a des gens, dès qu'ils apprennent que tu veux être nommé à un poste de responsabilité, ils commencent à faire des enchantements pour que tu ne puisses pas rester comme directeur, pour que tu ne sois pas chef de service. Il faut des incantations. Ils vont voir les marabouts. Il y a des gens qui font disparaître des vêtements. Il y a des gens qui prennent des photos. Ils sont partis à la photo. Je parle à une sœur. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, quand ils s'en vont en congé, en vacances, c'est pour aller voir les marabouts. C'est pour faire des incantations avec ton nom. Mais le Seigneur te dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est toi. C'est le peuple qui a fait alliance. Lorsque tu connais Jésus, tu es en alliance avec Dieu. Et celui qui va faire l'enchantement, ça ne peut rien. Ni la divination. Les devins. Justement, Balaam était un devin. On les louait. Il venait, il dressait des autels pour envoyer des malédictions, pour prononcer des malédictions. Il y a des gens qui font de la divination. Il y a des gens qui viennent à ton bureau, ils viennent faire des fétiches, jeter des fétiches pour que tu ne puisses pas rester. Oui, l'enchantement ne peut rien, ni la divination contre Jacob. Oui, ceux qui te combattent seront étonnés de voir que malgré les enchantements, Dieu va continuer toujours à te bénir. Et à un moment donné, ils viendront se prosterner devant toi. Ils viendront demander que tu puisses prier pour eux. Ça va s'accomplir pour toi, mon frère. Ça va s'accomplir pour toi. Parce qu'ils ont vu que tout ce qu'ils font contre toi, ça ne réussit pas. Ça échoue. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Cette cousine qui a combattu ta vie, ton mariage, se verra obligée elle-même de
d'être parmi les membres du protocole de ton mariage. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu lui-même va l'obliger de le faire. Il y a un moment donné où Dieu te place au-dessus de tes ennemis, où ils ne peuvent rien te faire, où eux-mêmes viendront se prosterner devant toi. Ils viendront te demander pardon. Parce qu'ils vont reconnaître que ton Dieu est un Dieu tout-puissant. Ton Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ton Dieu s'appelle El Elyon. Il est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute divinité. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la puissance, il mérite la force. C'est pourquoi nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel rêvait, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa femme, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je me trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime,
Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, qu'ainsi qu'à mes errants, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Gloire à toi, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Tu es tout-puissant. Tu t'appelles El Shaddai. Alléluia. Le Dieu qui brise les chaînes. Le Dieu qui met fin au règne de nos souffrances. Le Dieu qui met fin, oui Seigneur, aux larmes, aux pleurs. Le Dieu qui met fin à notre célibat. Le Dieu qui met fin à notre chômage. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Tu nous fais entrer dans une nouvelle saison. C'est pourquoi ce matin nous voulons te bénir à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de ta faveur. Gloire à toi. Ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus, ne seront jamais confus. Béni soit ton nom, Seigneur. Peuple de Dieu, continue à louer, à adorer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays ainsi que votre ville à partir de laquelle vous suivez cette émission OSB. Nous produisons cette émission chaque 5 heures temps universel. Donc, si vous ouvrez YouTube à 5 heures, chaque jour, du lundi au samedi, vous pouvez suivre en direct. Vous pouvez même donner vos sujets de prière par chat. Oui, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Mais avant de continuer, je vais voir de cœurs, plusieurs cœurs. Oui, je vais voir de cœurs qui montrent que vous aimez OSB. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas de partager OSB avec des amis, avec des parents, avec des connaissances. Soyez des ambassadeurs des OSB. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais annoncer la 3e édition de OSB qui se fera en France au début du mois de mai prochain. Si vous voulez faire partie de la délégation, veuillez prendre vos dispositions et veuillez nous rencontrer pour savoir quelles sont les dispositions à prendre. Nous donnerons les détails après. Mais chaque jeudi ici à Abidjan, nous avons notre rencontre de prières en présentiel. Nous appelons ça intercesseur sur la brèche. À partir de 12h au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et si vous voulez avoir rendez-vous avec moi pour un entretien, pour une prière, veuillez contacter le secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec Nombre chapitre 23, versets 19 à 23. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute.
chacun de vous va rappeler à Dieu ses promesses. Et tu vas dire, Seigneur, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis l'enfantement. Tu m'as promis la réussite au concours. Tu m'as promis un stage à l'extérieur du pays. Tu m'as promis une bourse d'études pour ma fille. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais prier de manière particulière pour tous les couples qui ont les problèmes d'enfantement. Oui, cette saison, le Seigneur veut visiter un couple de manière spectaculaire, comme il a visité Sarah et Abraham, quel que soit ce que les médecins vous ont dit, au nom de Jésus. Si Dieu a fait une promesse, il va l'accomplir, il va le réaliser. Nous allons prier pour une visitation divine, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour révoquer toute incantation, tout enchantement des agents sataniques. Le Seigneur dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est toi maintenant, tu vas mettre ton nom en disant, l'enchantement ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre ma vie. L'enchantement, toutes les incantations, les malédictions prononcées contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, ne peuvent rien au nom de Jésus. Déclare ces paroles, proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez me suivre maintenant dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tu es souverainement élevé, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes puissances. Je déclare que tes promesses s'accompliront certainement dans le nom de Jésus-Christ, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais,
et que ce que tu ordonnes, tu l'exécutes au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu as donné l'ordre de bénir, personne ne peut révoquer ce que tu as déclaré. Merci Seigneur. Je déclare que l'enchantement, la sorcellerie, les incantations sataniques ne peuvent rien contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je révoque toute parole de malédiction prononcée contre moi, prononcée contre mes projets, prononcée contre mon travail, prononcée contre, oui, mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, en cette fin d'année, j'annule tous les décrets sataniques, tous les décrets diaboliques contre ma famille, contre mon pays, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, continue à proclamer ces paroles, continue à proclamer ces prières. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet personnel de prière. Oui, vous qui me suivez par YouTube, écrivez vos sujets en cette fin d'année. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Soyez précis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as la vision d'acheter une voiture. N'aie pas peur de t'engager à acheter une voiture chez les concessionnaires. Je prie pour toi, en fait que Dieu te donne une provision surnaturelle pour que tu puisses avoir ta voiture dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as le projet d'avoir ton appartement, d'avoir ta maison dans le nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur te visite de manière surnaturelle parce que l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Dans le nom de Jésus-Christ, marche par la foi, pose les premiers pas et tu verras ce que Dieu va faire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu es en train de composer, tu as connu jusque-là des échecs. Écoute-moi bien. Tu t'es confié aux hommes. Maintenant, je prie pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je prie pour toi. Tu es corps habillé. Oui, tu veux passer maintenant officier. Ma soeur, mon frère, j'ordonne dans le puissant nom de Jésus que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, j'annule tous les décrets sataniques, tous les décrets démoniaques des gens dans ta famille qui t'ont combattu jusque-là. Et je proclame que les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et tu rendras grâce que Dieu t'a secouru, que Dieu t'a soutenu. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Je prie pour quelqu'un qui a besoin d'un crédit parce que tu veux commencer une affaire. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ et que tu marches avec le Seigneur. N'oublie pas d'être fidèle, de donner toujours au Seigneur sa part pour soutenir son œuvre. Dieu t'a donné ce projet d'ONG pour que tu sois béni et que tu sois une source de bénédiction pour son œuvre. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Amen. Je rappelle que nous aurons notre rencontre ce jeudi au CPE, intercesseur sur la brèche. Venez nombreux pour que nous puissions prier en cette fin d'année pour annuler, révoquer tout ce qui est les œuvres sataniques, les contrats sataniques et demander la bénédiction de Dieu qu'elle nous accompagne dans le nom de Jésus. L'entrée est libre.
nous nous réunissons au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, c'est juste après la rencontre. Mais il faut contacter le secrétariat. Nous avons des livres qui peuvent vous aider dans votre marche chrétienne. Ces livres sont présents ici, à nos bureaux. Pour ceux qui sont en France, contactez le comité d'organisation des OSB France. Vous pouvez vous en procurer. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.